Donc les femmes, c'est pour avoir des preuves d'une tromperie, et les hommes, c'est presque après le divorce, dans ce que vous dites, au moment du divorce en tout cas, c'est la bataille du divorce. Monsieur et Madame Barré, est-ce que vous êtes le seul couple à travailler ainsi ensemble, dans Paris et la France entière? Écoutez, je crois qu'il y a très peu de femmes détectives. En tout cas, il y en a peut-être 20 ou 30 dans toute la France. C'est plutôt une profession masculine. Oui, parce que si vous voulez, nous occupons de nos enfants, nous les femmes, à partir du moment où il faut avoir une vie privée quand même, alors que le métier de détective, il y a pas d'horaire. Et alors vous, c'est votre père qui avait déjà fondé donc cette agence et que vous avez repris? Non, c'est-à-dire que mon père a acheté cette agence en 1945 à Mademoiselle Duluc, qui est des détectives femmes dans les années 30. Alors détective femme en 1996, c'est déjà pas du tout rentré dans les mœurs, mais dans les années 30, c'était une prouesse. Mais vous avez repris le flambeau de votre père? Tout à fait, oui. Parce que ce métier vous plaisait? Oui, parce que j'ai la passion de la découverte et de l'investigation. Monsieur Barré, est-ce que c'est en rencontrant votre femme que vous êtes devenue détective, ou vous, c'était une passion ancienne? Parce que ce n'est pas votre premier métier, vous. Non, ce n'est pas mon premier métier. J'ai fait un bref passage dans la fonction publique, puisque j'étais à la répression des fraudes. J'étais à la répression des fraudes parce qu'en fait, j'aurais dû être commissaire de police, puisque en fait, j'ai loupé le concours de commissaire de police. Et je suis devenu détective lorsque j'ai rencontré mon épouse. Vous recevez très souvent des jeunes femmes comme Véronique? Tout à fait, oui. En proportion, c'est à peu près, est-ce que vous pouvez donner comme ça des chiffres? En proportion, 70% de femmes pour 30% d'hommes. Ah oui, c'est carrément le double. Oui. Quel genre de sujet en général? Est-ce que c'est pour l'adultère, la tromperie? Est-ce que c'est pour des histoires de familles autres? Eh bien, à partir du moment, si vous voulez, où les femmes viennent nous voir, c'est effectivement parce qu'elles ont besoin de savoir au sujet de leur mari. C'est toujours pour ça? Pas toujours pour ça, mais leur mari leur ment, comme disait la dame tout à l'heure. C'est qu'elles ont besoin de savoir. Et les hommes, les 30% d'hommes, alors qui restent, viennent vous voir pourquoi? Eh bien, c'est pour être assurés, parce que leur femme, si vous voulez, a peut-être réussi leur vie sociale beaucoup mieux qu'eux. Ou alors qu'ils veulent avoir la garde des enfants, parce que leur femme sort le soir. C'est amusant dans ce que vous dites. Donc les femmes, c'est pour avoir des preuves d'une tromperie, et les hommes, c'est presque après le divorce, dans ce que vous dites, au moment du divorce en tout cas. C'est la bataille du divorce. Tout à l'heure, Véronique disait que finalement c'était assez cher, hein, ce qu'elle avait payé, mais que d'une certaine manière c'était bien que les coûts, les honoraires soient chers, élevés, puisque ça, en fin de compte, c'était un frein à toutes les demandes. Est-ce que Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette dame, puisque effectivement nous avons toutes sortes de clients, du plus petit au plus grand. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir, des gardiennes d'immeubles, des gens très modestes, et qui ont besoin de savoir à un moment donné de leur vie. Je veux savoir, est-ce que vous adaptez parfois le tarif à la situation matérielle des gens? Question de Bernard Ménez. Pas du tout. Donc vous êtes forcément hors de prix pour des petites gens? Mais pas du tout. C'est un tarif horaire. Pour une journée, par exemple, il faut compter aux environs 3500 francs. Oui, c'est quand même ça, c'est pour une journée. Mais quand vous avez vraiment à faire des filatures, donc à établir certaines preuves, ça se passe sur 15 jours, donc ça peut monter cher. Les surveillances ne durent jamais. Enfin, 15 jours, on peut faire 2 fois, 3 fois. Alors vous vous occupez plus particulièrement des affaires financières. Ça consiste en quoi? Il arrive que je m'occupe aussi de problèmes privés ou d'ordre privé. Alors, je voudrais préciser aussi que lorsqu'un client fait appel à nous, un particulier, ce n'est pas forcément un problème personnel de cette nature, ce sont des problèmes d'enfants, mineurs, de fugue, de drogue, enfin tous les problèmes qui peuvent... Et ça vous incombe plutôt à vous? Ça incombe au cabinet, à l'agence en général, oui. Enfin, on a également un collaborateur qui travaille avec nous, puisque nous sommes 3 personnes à l'agence. Et combien sur le terrain? Vous employez combien de personnes sur le terrain? Eh bien, en principe, entre 7 et 9.
donc qui sont opérationnels 24 heures sur 24 s'il faut, et 7 jours sur 7. Est-ce qu'il y a certaines affaires, toujours sans les nommer, mais qui vous ont marqué plus particulièrement que d'autres? Vous savez, il y a des dossiers cocasses, il y a des dossiers effectivement qui durent un certain temps, il y a des dossiers sur lesquels on a des problèmes tous les 2-3 jours, on n'avance pas. Et en ce moment, notamment, par exemple, on a un dossier qui nous crée beaucoup de soucis parce qu'on n'arrive pas véritablement à cerner une personne et à savoir où cette personne pourrait exercer une activité, puisqu'il faut bien qu'elle en exerce une. Et malgré un dépôt de bilan qui a été fait il y a quelques mois, on ne sait pas ce qui se passe et on n'arrive pas à la localiser précisément. Est-ce que vous permettez tout ou vous avez certaines règles qui vous disent, des règles internes, là je m'arrête. Là on est allé trop loin. À partir du moment où on accepte un dossier, on fait tout pour, et à partir du moment où on a les moyens financiers de le mener à son terme, on fait tout pour que ce dossier sorte. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vous disent peu importe l'argent que ça va me coûter, je veux savoir. Hélas, c'est très rare. C'est très rare. Mais ce sont des situations que j'ai connues, mais qui effectivement ne sont pas des situations quotidiennes. Sinon, qu'est-ce que ce sont des enveloppes fermées un peu? On vous dit j'ai tel budget, essayez ça se discute. C'est-à-dire que le fait quand même que d'abord nous sommes une vieille agence, que nous avons un certain nombre d'années d'expérience, que les collaborateurs de l'agence, qui sont des gens très très bien, sont là depuis très longtemps et que c'est un travail d'équipe. Tout le monde marche la main dans la main et essaie de résoudre un problème complexe rapidement et efficacement. Bon, il y a quand même un certain nombre d'échecs de temps en temps. Il y a des dossiers qui durent des mois. On a des recherches de personnes, par exemple, où on travaille pendant des mois et des mois avant d'arriver à un résultat. La police peut aussi avoir des informations de par votre agence? Non, mais il arrive qu'ils viennent nous voir, si vous voulez, parce qu'on a fait une enquête. J'ai en mémoire un exemple que je peux citer, c'est-à-dire qu'en fait, on avait fait une enquête qui était le décès d'une personne qui est morte dans des conditions absolument dramatiques, brûlée à 90%, et l'affaire avait été classée un accident domestique. Donc nous, on a fait une enquête qui nous a permis d'établir certains éléments et nous a permis d'orienter, je dirais, l'enquête officielle sur un meurtre. Mmh. Monsieur Guilloux, il faut oui, peut-être que je dise quand même que vous étiez inspecteur des impôts. Ah oui, mais c'est prescrit. Voilà, oui, c'est prescrit. Mais il faut que... Non, mais justement, est-ce que les services fiscaux viennent vous solliciter de temps en temps? Non, nous n'avons pas de contact direct avec les services fiscaux, non. De toute façon, vous le diriez si ça se passait? Peut-être. Faut voir. Non, en principe, il faut dire que je protège mes clients. Ça, je les protège sur le plan discrétion à tous les niveaux au maximum. Vous avez déjà refusé des gens? Oui, bien sûr. Oui. Mais sous quel prétexte? Pour quelle raison vous refusez? D'abord, le problème numéro 1, c'est-à-dire, vu la notoriété du cabinet, c'est le problème de la déontologie. C'est-à-dire que quand on travaille pour une partie, on peut travailler pour la partie adverse. Oui. Et ce qui nous arrive fréquemment, très fréquemment. Ah oui. Paris, c'est tout petit. La région parisienne. Ça, c'est surtout en matière financière, j'imagine. Ah non, même sur des problèmes personnels. Ah, sur les problèmes personnels. Sur des problèmes personnels. Vous avez les deux qui arrivent, les deux. L'époux, l'épouse qui viennent chacun de leur côté. Parfois, à 15 jours d'intervalle, c'est arrivé. Alors, on accepte l'un et pas l'autre. C'est par ordre d'arrivée? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on raconte à l'autre? Nous sommes débordés de travail, par exemple. Ah, voilà. Donc, manque de disponibilité. Voilà. Vous ne dites jamais, donc, évidemment, sinon... Bon, ça c'est la raison la plus fréquente. Ça c'est la raison la plus fréquente. Ah bon? Oui. Alors d'autre part, on a des individus. Oui, mais on a aussi des individus qu'on voit très perturbés, ou très énervés. Donc ça, ce sont les deux raisons de refus. Il y en a d'autres?
Non, ce sont les deux principales raisons. Et puis, c'est vrai que des fois, nous ne faisons pas de dossier parce que nous sommes sûrs d'avoir un échec au départ. C'est-à-dire que pour ne pas avoir un client Quand est-ce que vous êtes sûr d'avoir un échec? Comment vous le savez? C'est-à-dire il y a trop peu d'éléments au départ. Pour une recherche, par exemple, de personnes. À partir du moment où vous avez très très peu d'éléments, que vous savez au départ que vous ne pouvez pas aboutir, bon, c'est vrai qu'il faut parler vrai aux gens, je crois. Ça, vous le savez dès le début? Oui, parce que si on vous demande, comme ça nous arrive toutes les semaines, de retrouver quelqu'un dont on ne connaît que le prénom, il faut être honnête, quoi. On l'a eu fait, parce qu'on avait d'autres informations à côté. Mais si on n'a qu'un prénom... Qui demande pour demander un prénom, c'est quoi? Ce sont des gens qui veulent retrouver une personne? Ce sont des gens qui ont rencontré, par exemple, quelqu'un dans une boîte ou dans un dancing. Ah, ce sont des histoires d'amour, alors. C'est un flash. C'est un flash, c'est de l'ordre. Oui, enfin, ce sont... Oui, ça arrive. Des gens qui viennent payer pour retrouver cette personne qu'ils ont entreaperçue. Ah oui, ou même dans un train. On a très bien connu le problème des trains. Bon, cela dit, ce sont des histoires romantiques, ça. Alors encore, si ça avait été des trains comme genre TGV avec des réservations obligatoires, on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais comme c'était un train tout bête, je crois qu'on n'avait vraiment aucune chance d'y parvenir. Vous deux, c'est le métier que vous préférez? Parce qu'on a le sentiment, que finalement, ça vous plaît énormément. C'est un métier passionnant, c'est un métier où vous arrivez le matin à 9h, vous avez votre courrier, vous avez vos fax, vous avez votre répondeur, vous avez déjà tout le compte-rendu d'émission de la nuit, vous avez les fax qui sont arrivés pendant la nuit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Tokyo ou à Singapour ou ailleurs, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Vous avez la demande qui arrive d'Australie, on vous demande une mission papette, enfin c'est un métier extraordinaire. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.